En Méditerranée, certaines régions sont célèbres pour leurs agrumes. Les clémentines de Corse, les citrons de Menton. Dans le Var aussi, certains agriculteurs se sont lancés. Ils restent encore peu nombreux, une dizaine, mais mettent du cœur à l'ouvrage pour ces cultures délicates et savoureuses. Amélie, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc jeune agricultrice. Ici, où est-ce qu'on est? Alors ici, on est dans mes champs de kumquat, qui étaient à l'époque à mes grands-parents et qui maintenant, depuis 5 ans, je me suis installée dans la production bio. Alors on a une bonne demande, une forte demande vis-à-vis du tout public ou des restaurateurs qui recherchent plus local. Parce que c'est vrai qu'avec la pandémie de Covid, les frontières se sont fermées, on a eu beaucoup de mal à faire rentrer des agrumes venant d'ailleurs. Et finalement, on s'est rendu compte qu'il y a quand même aussi de la qualité chez nous et de la possibilité de faire des choses. De ce que je sais, à Hyères, à l'époque, c'était beaucoup d'oranges de Hyères. Et avec le temps, ça a été oublié au détriment de la fleur coupée. Parce que c'était plus rentable. Plus rentable, voilà. L'agrume, l'avantage, c'est qu'il aime bien un peu le froid. Après, chez nous, on ne descend pas en dessous de -2, c'est le grand maximum ici. Donc il ne va pas geler, déjà. Voilà, c'est ça. Et après, l'apport en eau, il faut beaucoup d'eau. Là, comme ce sont des jeunes arbres, oui, ils ont besoin de plus d'eau, parce que le système racinaire n'est pas encore fait. Mais à l'avenir, ce sont des arbres qui, même une fois par semaine, leur suffiraient en eau, en plein été. Qu'est-ce qui est important dans votre motivation? C'est la nature, les animaux, parce que du coup, j'ai aussi mes animaux qui m'aident à débroussailler au niveau de la culture. Et puis également, ce ressenti qu'on n'a pas quand on est dans un bureau ou ailleurs, c'est vraiment quelque chose de particulier. Un peu plus haut, dans les terres, rendez-vous avec Joëlle Etienne. Depuis 5 ans, elle fait pousser des agrumes, une vingtaine de variétés différentes, souvent peu connues. Joëlle, bonjour. Bonjour. C'est très dépaysant chez vous. Oui. On est où? Dans une serre de quelle espèce? On est dans une serre de citron caviar. Voilà. C'est une variété australienne, un import australien, voilà, qui fait des petits fruits, comme ça, avec des billes concentrées en acidité. Là, ils sont comment, vos agrumes au citronnier caviar? Ils sont bien en forme, là? Ils sont en forme. Alors, il y a un peu des trucs, mais ça, c'est quand on conduit une exploitation en bio. On est toujours soumis à des attaques. Donc, du coup, il y a un peu de mineuse, il y a un peu de cochenille, mais on arrive à étouffer ça, à ce qu'elles ne prennent pas trop d'ampleur. Donc, c'est ça, le bio, c'est gérer tout ça, les auxiliaires, gérer... c'est une autre culture. Alors, pour le citron caviar, il ne faut pas être pressé. Puis, voilà, on peut voir, il y a plein de fruits sur les arbres, mais en termes de kilos, on ne parle pas en kilos, on parle en 500 grammes, on parle... C'est assez innovant, c'est un joli produit délicat, mais qui vient assaisonner. Voilà, mais ça, il faut demander aux grands chefs comment ils font. Moi, je sais que les élever. Voilà. Des agrumes cultivés pour les épiceries fines et les restaurants. Arnaud Tabarek trouve ici les produits locaux qu'il souhaite afficher à la carte, mais plus encore, une gamme très large de parfums et de goûts, bref, de l'inspiration. D'une première abord, tu le verrais dans un dessert et pour autant, je le contrebalancerais avec quelque chose de plus épicé, d'un poisson. Oui, ça se peut, ouais. Ouais, ça, c'est toi qui vas choisir, mais... Ah, c'est incroyable. C'est très juteux. Ouais. Très juteux. Arnaud, qu'est-ce qui a été choisi là pour la cuisine aujourd'hui chez Joëlle? Là, on n'a que des symboles. Regarde, ça, symbole de la cuisine japonaise, le yuzu. Ici, le caviar. Et vraiment, ça porte son nom. C'est le citron caviar, donc le caviar des citrons. Ici, on a un truc de Tahiti très juteux, le lime de Tahiti. Le kumquat, moi je suis un grand fan du kumquat. Le kumquatron, très puissant, très goûtu. Donc on n'a que des agrumes d'une puissance assez rare. Et l'inspiration, elle est là, ça y est? L'inspiration, forcément, elle est là. Quand on a des produits, le yuzu, par exemple, c'est du voyage. C'est-à-dire qu'on voyage tout en restant sur un produit du terroir qui est produit ici. C'est assez incroyable, quand même. On va voir ça. Allez.
Là, l'idée, c'est de prendre une jolie dorade de Méditerranée, de la cuire à la vapeur douce, c'est-à-dire très doucement. Et ensuite, on va venir zester les agrumes pour garder vraiment toute la puissance du fruit. Il y a du jus aussi. Il y a du jus. Pour l'instant, on récupère le zeste, on ne va pas cuire le zeste, on va juste venir le râper. Comme ça, même quand on reçoit l'assiette, on a déjà les senteurs. Le jus, on va le récupérer évidemment et on va venir exciter la sauce. On va faire un jus de poisson avec les arêtes du poisson, le jus de poisson excité d'un jus de citron. Mais en fonction de ce qu'on veut faire, on n'utilise pas le même citron. C'est-à-dire le citron yuzu pour zester, le citron caviar pour venir parsemer dessus et le citron, le lime de Tahiti qui est très juteux, très acide, lui on va venir le mettre dans la sauce. On va venir nourrir les champignons. Venir mettre, qui va venir exploser en bouche. C'est une caresse. Ça marche? Ouais. Bon, c'est cool. Mais ça fait quel effet de voir ça comme ça? Bah, de la fierté, du plaisir, ça fait tout ça, ouais. Par Arnaud. Ça, c'est vraiment chouette. Ça fait plaisir. C'est une reconnaissance.